Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Florent, l'expression du jour, c'est pas retourner son siège, mais c'est retourner sa veste. D'où vient cette expression? Très vite, Lolo Guimi. Je pense que c'est un rapport avec les mutins, les déserteurs dans l'armée pendant les combats. Je sais pas si c'est en 14-18, si c'est avant. Lorsqu'ils sortaient de leur camp, lorsqu'ils quittaient leur camp pour rejoindre les lignes ennemies, pour éviter de se faire tirer dessus par les ennemis, ils retournaient leur veste et la doublure est évidemment pas du tout de la même couleur que l'habit, ce qui permettait d'être reconnu en tant que tel. Pas mal. C'est pas bien, dégueu. c'est bien. C'est pas dégueu. Valérie Benaï. Alors non, mais c'est une histoire qui est plus digne d'un labiche. C'est le mari, la femme et l'amant. On est au début du 19e. Et en fait, c'est un code utilisé pour prévenir l'amant que le mari arrive. En fait, le majordome, le serviteur, il pouvait pas dire « Monsieur ou Madame, votre mari arrive ». Donc, pour être un petit peu malin, il retournait sa veste. C'était un code parce qu'il pouvait pas dire « Je sais que ce monsieur est votre amant ». Donc, il retournait sa veste, on comprenait, et l'amant partait précipitamment. C'est pas mal. Non, c'est bien trouvé, Valérie. Ah, merci. Mais on n'est pas là-dedans. Jean-Luc Lemoyne. Non, ça vient du monde du commerce en fait, et c'était pour éviter les combats en milieu commercial. Parce que dans les grands magasins, il y avait souvent beaucoup trop de foule et il y avait une tension qui s'installait. Et pour limiter la queue aux cabines d'essayage, on pouvait retourner sa veste sous 30 jours si on avait gardé le ticket de caisse. Oh la vache. Oh là là. Mais c'est pas possible. Alors, On se demandait où ça allait arriver. c'est pas mal. Mais où il va chercher Ah, ça c'est très très beau. On Ah prend. non, c'est magnifique. C'est drôle, hein, Ah Pierre. oui, Moi, magnifique. j'adore. Moi, j'ai pas envie de lui Magnifique. donner le point. Ah oui. D'ailleurs, je vous le dis, il a le point tout de suite. non, mais non. Ah, ça, c'est formidable. Ah oui. Alors, je vais vous donner l'explication. L'expression trouve son origine au XVIe siècle avec Charles-Emmanuel de Savoie. C'est le gendre de Philippe II d'Espagne. On Oui, s'en rappelle oui, tous. oui. Ah Philippe, oui, évidemment. Philippe II d'Espagne, qui est un mec sympa. Il n'est pas bégueule. Non, c'est vrai, oui. Ce duc ambitieux et sans scrupules était réputé pour changer d'alliance en fonction du sens du vent et de ses intérêts. La preuve, il utilisait une veste réversible appelée casaque à l'époque, dont il portait le côté blanc visible quand il s'alliait avec les Français et affichait le côté rouge lorsqu'il fricotait avec les Espagnols. Résultat, quand les gens changeaient brutalement d'opinion, on disait qu'ils faisaient comme le duc et qu'ils retournaient leur casaque, devenu plus tard leur veste. Celui qui se rapproche le plus de la bonne réponse. Le plus drôle, c'est Jean-Luc Lemoyne, et le plus proche, c'est quand même Laurent Guinier. Ah, merci. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.